Le 30 août 2024, Glitch Production a lâché le trailer des Chevaliers de Guenièvre. Et franchement, si vous n'avez pas compris que Dana Terrence est en train de régler ses comptes avec la maison de Mickey, c'est que vous n'avez pas regardé attentivement. Parce que cette série, c'est bien plus qu'un simple thriller psychologique avec une princesse androïde. C'est une charge à fond contre l'industrie du divertissement, une autopsie impitoyable de la machine Disney, et surtout, c'est la revanche d'une créatrice qui a vu son chef-d'œuvre The Horse House se faire saborder par des exécutifs en costard. Comment Dana Terrence a transformé sa frustration en chef-d'œuvre subjectif? Comment Glitch Production est en train de devenir le nouveau refuge des créateurs bâillonnés? Et pourquoi cette série va probablement faire trembler les fondations de l'animation, comme savent si bien le faire Glitch qui nous ont déjà montré leurs pattes artistiques avec The Gaslight District ou The Amazing Digital Circus. Mais avant, je comprends les autres youtubeurs quand ils disent ça. Mais avant ça, je vous invite à liker et à vous abonner. Car vous êtes encore trop nombreux à regarder tous mes contenus sans vous abonner. Mais effectivement, maintenant que, ouais, on peut se le dire, je suis dans le game. Moi aussi, je vais le dire. Mais 95% d'entre vous regardez mes vidéos sans être abonnés. Franchement, c'est énorme. Donc, s'il vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est gratuit pour vous. Et moi, ça m'aide. Et on like et on partage, c'est toujours cool pour le référencement. Bienvenue sur Otascrim, la chaîne qui décrypte, décompose, dissèque les univers de fiction préférés de tes univers de fiction préférés. Et aujourd'hui, on plonge dans la déclaration de guerre la plus subtile et la plus brutale jamais créée contre l'Empire Disney. J'ai nommé les Chevaliers de Guenièvre. Alors, pour comprendre l'ampleur de ce que Dana Terrence est en train de faire avec les Chevaliers de Guenièvre, il faut d'abord se rappeler de ce qui s'est passé avec The Horse House. Dana avait créé une série révolutionnaire, première série Disney avec un couple LGBTQ+ principal, une mythologie complexe et des personnages profonds, une critique subtile des structures autoritaires, bref, exactement ce que Disney prétend vouloir mais refuse en réalité. Un résultat, Disney a sabordé la série. Officiellement pour ne pas correspondre à la marque Disney Channel, mais officieusement parce que ça dérangeait les marchés conservateurs et les revenus publicitaires. The Horse House s'est retrouvé avec une saison 3 réduite en 3 spéciaux, une fin précipitée et Dana Terrence a regardé son bébé se faire étrangler par des calculs commerciaux. Mais voilà, Dana n'est pas du genre à encaisser en silence. Au lieu de disparaître dans l'amertume, elle a fait quelque chose de génial. Elle s'est associée à Glitch Production pour créer exactement ce que Disney lui avait interdit de faire. Et résultat, les Chevaliers de Guenièvre, une série qui fonctionne comme une bombe à retardement dirigée contre l'Empire Disney. Et surtout, l'Empire du divertissement moderne. Le timing est parfait. Pendant que Disney multiplie les remakes live-action sans âme, les suites cyniques et les décisions commerciales désastreuses, Dana débarque avec une création 100% originale visuellement et époustouflante narrativement. La symbolique y est tellement explicite qu'on se demande comment Disney n'a pas encore envoyé ses avocats. Les Chevaliers de Guenièvre nous présentent Parc Planète, un parc à thème planétaire dans les nuages. Et devinez quoi? Le patron du parc, c'est littéralement le sosie grassouillet de Walt Disney. Ce personnage qui se présente comme voulant nous présenter de nouveaux amis représente tout ce qui ne va pas dans l'industrie du divertissement moderne. Il transforme une princesse androïde en mascotte commerciale, l'exploite pour générer du profit et maintient une façade de bonheur artificiel pendant que tout est pourri en dessous. La princesse Guenièvre elle-même est une métaphore brillante. Elle est littéralement faite de sang bleu. Et si vous ne l'avez pas, le sang bleu est le symbole de l'aristocratie, mais aussi le liquide qui maintient en vie cette mascotte artificielle. Elle représente tous ces personnages iconiques créés par des artistes passionnés, puis transformés en machines à cash par des corporations sans âme. Et le détail qui tue, c'est que la coupe de cheveux de Guenièvre ressemble aux oreilles de Mickey Mouse. Dana n'a même pas essayé de cacher cette référence. Et ce parc délabré, vandalisé où les statues de la princesse sont défigurées par la population. C'est exactement ce qui arrive quand les gens réalisent qu'ils ont été manipulés par une industrie qui ne les voit que comme des portefeuilles ambulants. Mais Les Chevaliers de Guenièvre va bien au-delà de la simple critique de Disney. Cette série s'attaque à tout le système industriel du divertissement moderne. Le parc dans les nuages représente littéralement l'élite au-dessus de la masse, pendant que la vraie population croupit dans les ombres en dessous. Cette stratification sociale, c'est exactement ce qui se passe dans l'industrie de l'animation. Les exécutifs, dans leur tour d'ivoire, prennent des décisions commerciales pendant que les créateurs et les fans se battent pour préserver l'intégrité artistique en bas.
Ces laboratoires qu'on aperçoit dans les trailers, ils représentent la pensée corporate où on analyse, dissèque et formate la créativité pour qu'elle rentre dans des cases marketables. Guenièvre elle-même est un produit de ces laboratoires, une création artistique transformée en androïde commercial maintenu en vie par des machines qui fonctionnent avec le sang et la peur. Et cette peur, c'est celle des artistes qui savent qu'ils dépendent d'un système qui peut les broyer à tout moment, c'est celle des créateurs qui voient leurs œuvres déformées par des impératifs commerciaux, et c'est la peur du public qui réalise qu'elle a été manipulée émotionnellement pour consommer. Et ce qui rend cette revanche encore plus savoureuse, c'est que Dana a trouvé le partenaire parfait avec Glitch Productions. Luke et Kevin ont créé quelque chose d'unique dans l'industrie, un studio qui fonctionne comme un sanctuaire pour les créateurs indépendants. Regardez leur catalogue. The Amazing Digital Circus qui cartonne sans passer par les circuits traditionnels, The Murder Drone qui raconte des histoires matures sans censure, et maintenant les Chevaliers de Guenièvre qui peut critiquer Disney ouvertement. Glitch représente exactement ce que l'industrie pourrait être si elle était dirigée par des créateurs plutôt que des comptables. Et le fait que les Chevaliers de Guenièvre soient leur première série 2D montre leur volonté d'évoluer et d'accueillir différents styles artistiques. Ils ne cherchent pas à créer une nouvelle usine à content, ils veulent créer un écosystème où les artistes peuvent s'exprimer librement. Et la réaction du public est révélatrice. Les commentaires sur le trailer parlent de Glitch comme du nouveau Cartoon Network, du refuge des animateurs indépendants. Les gens comprennent qu'on assiste à un changement d'époque où l'animation adulte n'a plus besoin de passer par des majors pour toucher son public. Et du côté purement artistique, Dana Terrence et son équipe ont créé quelque chose de visuellement révolutionnaire. Le trailer commence avec un style délibérément Disney classique, couleurs pastel, animation fluide, esthétique princesse traditionnelle, puis, progressivement, tout bascule vers l'horreur cyberpunk. Et cette transition visuelle, c'est une métaphore parfaite de ce qui se passe dans l'industrie. On nous vend du rêve à la Disney, mais la réalité, c'est des androïdes exploités, des parcs abandonnés, du sang bleu qui coule. Dana utilise littéralement les codes visuels de Disney pour critiquer Disney, et c'est absolument génial. Même l'animation 2D elle-même est un choix politique. Pendant que Disney abandonne l'animation traditionnelle pour se réformer à de la 3D, Dana prouve qu'on peut encore créer des merveilles en 2D. Chaque plan du trailer suinte la passion artistique, la créativité débridée, et c'est tout ce que Disney a sacrifié sur l'autel de la rentabilité. Prenez ces scènes de body horror où Guenièvre se fait arracher les intestins. C'est exactement ce que Disney ne laisserait jamais passer. Dana peut enfin montrer la violence, la complexité psychologique et les thèmes matures qu'elle voulait explorer dans The Hall House, mais qu'on lui interdisait. En somme, Les Chevaliers de Guenièvre, c'est bien plus qu'une nouvelle série d'animation, c'est la déclaration d'indépendance d'une génération de créateurs qui refusent de se faire brider par des considérations commerciales. C'est la preuve qu'on peut créer du contenu mature, visuellement époustouflant et narrativement audacieux sans passer par des grosses majors. Dana Terrence n'a pas seulement créé une série, elle a créé un manifeste, un doigt d'honneur artistique dirigé contre tout ce qui étouffe la créativité dans l'industrie moderne. Et le plus beau, c'est qu'elle le fait avec un talent et une intelligence qui rendent sa critique inattaquable. Et ce qui se passe avec Les Chevaliers de Guenièvre, c'est que c'est plus qu'une simple série, c'est le symbole d'une révolution en cours dans l'animation. Pour la première fois depuis des décennies, les créateurs n'ont plus besoin de majors pour produire du contenu de qualité au cinéma pour toucher des millions de gens. YouTube et des plateformes de streaming ont démocratisé la distribution. Des outils d'animation sont devenus accessibles et des studios comme Glitch peuvent nous créer des œuvres ambitieuses telles que The Amazing Digital Circus qui a fait plus de 300 millions de vues uniquement sur YouTube. Les grosses firmes comme Disney peuvent bien essayer d'ignorer cette critique, les chiffres parleront d'eux-mêmes. Quand les Chevaliers de Guenièvre cartonneront sur YouTube pendant que leurs derniers projets flopperont au box-office, ils comprendront peut-être qu'ils ont laissé filer l'une des créatrices les plus talentueuses de sa génération. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ils sont là pour ça. Et si cette plongée dans la guerre anti-Disney de Dana Terrence t'a parlé, tu peux continuer à explorer mes autres vidéos. Ici, sur Otascream, j'y dissèque la pop culture sous toutes ses coutures, entre psychologie, pouvoir et récit tordu. Si tu veux découvrir ou revivre les histoires complètes de tes fictions préférées, fonce sur Aramis Scream, ma chaîne principale où je te raconte les plus grandes épopées comme l'histoire complète d'Invincible, Solo Leveling ou encore Secret Wars. Si t'aimes quand on mêle business, science, culture générale ou encore économie, tu vas kiffer Curious Scream. J'y parle de sujets comme pourquoi la baisse de la natalité mondiale ou encore l'impact culturel de la K-pop mondiale ou même la chute de McDo ou comment l'école t'a servi.
Et si tu veux juste chiller, viens faire un tour sur ma chaîne de gaming, Gaming Scream, où il y aura du League of Legends, ou de l'Albion Online, et quelques petites pépites bien placées. Pense aussi à me suivre sur TikTok, Instagram et bientôt Twitch. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo ou sur la page d'accueil de ma chaîne. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo dans les commentaires. Je les lis tous et j'y réponds à tous car je suis ouvert au débat. Et si t'as kiffé, like, abonne-toi et surtout partage. C'est toujours bon pour le référencement. Et nous, on se retrouve à la prochaine vidéo.